Et là, on voit que le mois le plus fort, c'est le mois de janvier, le mois le plus faible, c'est le mois de mai. Il va peut-être falloir ajouter des commentaires pour correctement analyser ces données. Pourquoi est-ce que le mois de janvier est le plus fort ? Peut-être que je m'occupe d'une salle de sport et ce qui motive les gens, c'est les résolutions de la nouvelle année. Et peut-être ce qui ne fonctionne pas trop au mois de mai, c'est beaucoup de jours fériés et de ponts. Par contre, vous voyez que le texte, il sort de la colonne, ce qui est assez moche. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, tout en haut, à côté de la cellule C, de la colonne C de la cellule, et déplacer le curseur pour agrandir la colonne C. Et donc, le texte est maintenant bien dans la cellule. Je reviens en arrière parce qu'il y a une autre solution plus automatique et plus facile de faire cela. Si vous vous mettez sur la droite de la colonne C, vous voyez ici deux traits parallèles qui apparaissent quand vous passez votre souris à cet endroit-là. Il vous suffit simplement à ce moment-là de double-cliquer et la largeur de la colonne s'adapte tout de suite au contenu qu'il y a dans les cellules. Et la cellule qui contient le texte le plus long, en fait, avec le double-clic, la largeur de la cellule, de la colonne, va s'adapter au texte le plus long. Donc, il faudra voir si ça présente bien ou pas dans votre tableau. Par exemple, vous voyez ici, on a les ventes qui sont alignées à gauche et on a les chiffres qui sont alignés à droite. Il y a beaucoup d'espace vide à droite de l'entête et beaucoup d'espace vide à gauche des chiffres. Ce que vous pouvez faire, même chose, vous allez ici, vous double-cliquez et voilà, on a ajusté la taille de la colonne. Vous pouvez faire la même chose pour les lignes. On peut manuellement changer la hauteur de la ligne ou alors double-cliquer dessus et faire en sorte que les lignes s'ajustent automatiquement au contenu des cellules. Ensuite, dans ce tableau-là, il est peut-être plus logique d'avoir les mois sur la première colonne plutôt que les ventes, parce qu'on voit le mois qui nous concerne et on peut regarder le chiffre d'affaires ou les ventes qui ont été réalisées sur chacun des mois. Donc, plutôt que de supprimer la colonne A et la colonne C et recréer les ventes sur une colonne à côté, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la colonne B et vous voyez, ma souris vient de se transformer en main. Et il me suffit d'appuyer avec le bouton gauche et vous allez voir la main se resserrer. Voilà, et là, je peux déplacer cette colonne et je la mets à gauche. Et donc, les mois sont passés à gauche, les ventes à droite, et les commentaires n'ont pas changé de place. Donc, mon tableau présente les mois, ensuite les ventes, et ensuite les commentaires.